Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes à Étré plage. C'est la marée basse. Ah oui, il n'y a pas assez de monde parce que c'est la marée basse. Et puis il fait pas très beau aussi. On voit bien le rayon de soleil, mais bon. Pas moyen de nager. Nous ne sommes pas là pour nager, hein. Nous sommes là pour raconter des histoires. Vous savez, il y a plusieurs histoires qui se racontent. Comme l'histoire de la baie de Gévaudan et l'histoire de la baie de Raux. Et plusieurs bêtes encore. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la bête de Raux. La légende de la baie de Raux est la plus vieille des légendes de dragons retrouvées en France. Raux était une bête, une horrible bête, un affreux dragon qui sémait la terreur dans les environs et voisinages de La Rochelle. La baie de Raux était dotée d'une intelligence presque humaine. Apparemment, elle tendait des pièges aux humains et puis les humains tombaient dans ces pièges. Ils se nourrissaient de la chair humaine et personne n'osait s'attaquer à lui. Apparemment, tout le monde avait peur de lui. Ah oui, bien sûr, les bêtes, ça fait toujours peur. Mais alors, un jour, dans cette plage, amené dans une barque, amené par les vagues, une barque de 7 puissants guerriers. Alors, on se pose bien la question de savoir, est-ce les Vikings ou les Gaulois? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait est que l'horrible dragon fut très effrayé lorsqu'il avait vu les puissants guerriers et recula jusqu'au pont de pierre. Le pont de pierre, c'est de l'autre côté. Je vais vous montrer le pont de pierre tout à l'heure. Il fut traqué par les guerriers au pont de pierre. Alors, il y avait 7 guerriers, dont ça veut dire 7 flèches. Et toutes les 7 flèches l'atteignirent. Donc, on veut dire 2 percèrent les yeux, 2 autres percèrent les oreilles et 2 se logèrent dans les narines. Et la 7e flèche cloua les lèvres et la bête fut très furieuse de son impuissance, poussa d'effroyables hurlements. Oui, et franchement, il était très énervé. Il dit, mais comment les humains me traquent à ce point? Alors, il poussa d'effroyables hurlements qui faisaient envoler les oiseaux. Privé de tous ses sens, l'animal Raux fut enfermé dans une fosse d'une profondeur insondable. Donc, lorsqu'ils l'ont traqué sur le pont de pierre, ils l'ont traîné jusqu'à sur la pointe de Ché. Donc la pointe de Ché, c'est un peu loin où vous voyez la falaise, très loin. Je verrai si je peux vous amener là-bas. Et de là, donc la baie de Raux fut condamnée à demeurer jusqu'à la fin des temps. Ouais, jusqu'à la fin des temps. Ainsi se termine la fameuse histoire de la bête de Raux. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Je vous amène jusqu'au pont de pierre. Bon, maintenant, il y a les digues. Avant, il n'y avait pas assez de digues. Donc, du coup, quand il
s'il y a trop de vagues, il y a assez de vagues, vraiment, ça pouvait traîner des gens par là. Bon, nous allons prendre des pierres. La marée est montante, il y a l'eau qui s'approche. La pointe de Cher, la distance. Normalement, il est interdit de se baigner dans cette plage pendant 3 ans. L'eau a été contaminée un tout petit peu. Oh, en direction du pont de la Pierre. Alors mes chers amis, là nous sommes au pont de Pierre. Bien. C'est là que la bête d'Oro fut traquée par les 7 puissants guerriers qui l'ont traquée. Et l'ont cloué par des flèches un peu partout, comme je vous ai dit. Le pont des pierres. Donc, l'horrible bête recula jusqu'au pont de pierre où il fut traqué par les 7 guerriers. Et puis, ils l'ont traîné à des kilomètres sur la pointe de Cher. Alors, nous allons visiter la pointe de Cher aussi. Et voilà les amis, là nous sommes sur la pointe de Cher. On se balade sur la pointe de Cher. On se dirige vers l'endroit où la bête a été emprisonnée. Là mes amis, on se dirige. Nous sommes à la pointe de Cher. Donc, les guerriers ont amené la bête jusque là et il a été emprisonné quelque part sur cette pointe où il vivra jusqu'à la fin des temps. Puisqu'ils sont la bête, il a trop mangé des humains. Un blocos allemand. Du blocos allemand. Voilà, ainsi se termine l'histoire de la bête d'Oro. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Là, nous sommes à la pointe de Cher, où la bête d'Oro a été emprisonnée jusqu'à la fin des temps. Alors je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.